Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, le Terreur Tarot. Alors, je le trouve sympa, voilà. Alors, c'est que les arcanes majeures pour celui-ci. Donc, bienvenue sur la chaîne. Si jamais tu découvres la chaîne, tu es le bienvenu, ou la bienvenue, bien sûr. Il suffit de t'abonner. Voilà, tu cliques sur la petite cloche de notification, et c'est parti. Le petit pouce pour référencer la vidéo. Et c'est tout bon. Si tu es fidèle au poste, une habituée, un abonné de longue date, eh bien, merci de ta fidélité. Je te souhaite un très très bon dimanche, puisqu'aujourd'hui on est dimanche, et une bonne journée si tu regardes cette vidéo un autre jour. Voilà. Allez, sans plus tarder, je vous présente le Terror Tarot. Arcane majeur uniquement acheté sur AliExpress, donc pas très très cher. L'arrière de carte, bien sympathique. Moi j'aime bien. Endroit en verre possible, puisque là, on a un dos réversible et c'est inspiré de films d'horreur. La carte du fou, on commence tout de suite avec, hop, alors, c'est pelliculé, bonne qualité de carte, tranche blanche, un petit peu fine, mais franchement, pour le prix, ça valait le coup de l'acheter. Voilà. Que dire? Forcément, c'est des cartes d'horreur. Donc là, on est un petit peu Frankenstein, par exemple, ici avec la carte du magicien, la carte du fou. Alors, comme c'est pelliculé, avec la lumière, on voit pas forcément bien. Je vois que là, la visibilité est mieux. Je vais vous faire un deux temps, comme ça vous voyez les cartes en gros plan et un petit peu avec une lumière plus adéquate. Voilà. Là, on a Méduse pour la grande prêtresse, avec les personnages à côté qui sont mis en statue de pierre. Voilà. L'impératrice, donc là on a Morticia de la famille Adams. Voilà, donc c'est des visages cultes, hein. Voilà, j'aime bien ce côté un petit peu rassurant. On connaît le personnage, l'empereur, Dracula, pas de surprise. Le hiérophante, bon, celui-ci je connais pas forcément, pour être sur le Kraken par exemple. Alors c'est le même personnage que on a sur le tarot de l'émoticône, Necronomicon. Alors je sais plus, c'est un petit peu le même type de personnage qu'on voit, dans les bibles sataniques avec les démons et tout ça. The Lovers avec, la mort qui est derrière ici, voilà. Le chariot avec Toutankhamon, hop. Le cerbère pour la force, donc plutôt qu'avoir un lion ici, on a le chien qui garde les enfers, le chien 3 têtes. La carte de l'ermite, eh bien ici, on a la barque qui va sur le Nyx, hein, sur, alors c'est Charon, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais voilà, celui qui emmène les âmes en enfer. Pour la carte de l'ermite, carte 9, ça doit être Charon, je crois, de mémoire. La roue de fortune, ici, avec un mausolée un petit peu pharaonique, donc ça c'est sympathique. La carte de justice. Alors, elle fait un petit peu mort celle-ci, hein, je trouve. Voilà. On aurait pu la mettre sur la mort. Alors, hop. Le pendu. Alors, celui-ci, j'ai pas la référence. Ça peut être Pinocchio à l'envers, je sais pas. La carte de la mort ici, on a le Sleepy Hollow. On a le cavalier sans tête. La carte de tempérance. Alors, il y a quand même pas mal de détails, hein. Moi, j'aime bien ce type de dessin. Alors, l'imagerie, forcément, comme on est sur un jeu d'horreur, je l'avais acheté pour Halloween. Forcément, elle est un petit peu sombre, mais je trouve qu'en même temps, elle est très détaillée. Voilà. Et c'est pas morose. On a quand même différents types de couleurs. Ici, pour la carte du diable, vous voyez, on a du rouge, on a du gris. Là, on est plutôt sur de l'or. Donc, du coup, ça, c'est bien parce que c'est pas monotone. La carte de la tour ici, pour foudroyer. Donc, celle-ci, j'aime beaucoup. Avec le blanc, le yin et le yang, le blanc et le noir ici. La carte de l'étoile avec une sorte de sirène. Voilà. La carte de la lune avec un loup-garou. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous rappelle le côté animal de l'homme.
s'éveille avec l'astre. Et ici, vous voyez, hein, si je fais ça, la lune, il y a pas mal de détails dans la lune, hein. Voilà, là, on la voit bien, hein. C'est pour ça que je vous la montre en 2 temps, hein. Comme ça, vous voyez parfaitement bien les cartes. Donc, si jamais vous n'avez pas bien vu les cartes ici, vous pouvez d'abord regarder une fois la vidéo ici et une fois la vidéo là. Voilà, comme ça, vous avez les couleurs qui apparaissent bien. La carte du soleil avec la poupée vaudou, je trouve ça trop mignon. C'est trop c'est cute. Ah, c'est so cute. Ouais, voilà, j'avais envie de faire un petit peu d'anglais. Un bête chat, parce que voilà, j'ai le côté ch'ti qui revient. Alors, le jugement. La carte du jugement avec les sorcières ici, et les zombies, et la carte du monde. Hop, qu'on a en 2 fois. Carte du monde qu'on a en 2 fois ici. Je laisse un petit peu de temps pour la dernière. Voilà, tac, magnifique. Alors, ce jeu-là, pour la carte du monde, je sais pas s'il faut prendre les 2 ou pas. Moi, je vais prendre les 2. Je vais prendre les 2. Allez. Si on se fait un petit tirage, par exemple, on veut, un petit peu la tonalité de la journée. La tonalité de la journée pour ce dimanche. J'inverse une partie des cartes, puisque c'est réversible, hein, endroit envers. Là, on n'a pas beaucoup de cartes, c'est que les arcades majeures. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir des réponses assez rapides, assez cash. La tonalité de la journée en termes d'énergie. Donc là, endroit envers, je ne peux pas voir en fait si c'est à l'endroit à l'envers. Donc ça, je confirme, c'est bien. Alors ici, pour la tonalité de la journée, si on prend les cartes comme ça, donc pour vous, elles sont à l'envers, pour moi, elles sont à l'endroit. The Lovers, amour, une décision à prendre, un choix à faire peut-être aussi, hein, puisque ça, il peut être sur deux thématiques différentes. Faire preuve de volonté. Alors dans ce choix à faire, on va avoir une volonté à exercer. Parce qu'ici, c'est la carte de la force, du courage. Donc à première vue, ça serait une décision qui serait pas évidente, pas facile. Une décision qui pourrait nous exposer un petit peu au jugement d'autrui, avec la carte du pendu, nous rendre vulnérables. Alors peut-être une décision importante qui nous fait peur. Peur de vulnérabilité ici, hein. Donc vous voyez sur un tirage comme ça en 3 cartes, on peut avoir une information assez claire, rapide, nette, précise. Après on peut toujours recouvrir bien sûr. Alors imaginons, là je veux recouvrir, je me dis: «Tiens, hem, quel type de décision peut-être? Quel type de décision pour aujourd'hui?» Eh bien, une décision qui a, un trait avec la mort. Alors la mort ici ne signifie pas la mort, mais bien une fin de cycle. Donc, on aurait une décision à prendre, un choix à faire concernant la fin de quelque chose, la fin de cycle de quelque chose. Mourir pour renaître, d'accord? Donc, mais peur de lâcher ses vieilles habitudes, ici. Peur de lâcher ses vieilles habitudes, avec cette carte-là, hein. Donc, si je veux compléter encore, une fin de cycle, eh bien, si je dis une fin de cycle, la carte du magicien, ici, on me dit que malgré la fin de cycle, j'ai toutes les cartes en main. Voilà. Donc, quelque part, si j'ai une décision importante à prendre aujourd'hui ou dans la semaine à venir, eh bien, je ne dois pas m'inquiéter puisque je vais mettre fin à quelque chose, mais c'est moi qui ai les cartes en main. Ok? Donc, ça, c'est intéressant comme type de tirage. Je voulais vous faire un petit tirage comme ça. En plus, le jeu est vraiment très très beau. Moi, j'aime bien. Donc, c'est un grand 8 pour le Terror Tarot. Pour moi, c'est un grand 8. Je vais mettre un 10 sur 10. C'est très bien. C'est un bon 10. Voilà, c'est un bon 10. Puisque bon, il y a pas beaucoup de cartes forcément, on peut être vite à court. C'est que les arcades majeures. J'aurais peut-être aimé, hem, les figures de cour en plus, les rois, les valets, les reines. Voilà. J'aurais aimé peut-être, quelque chose d'un petit peu plus fourni. Pas un 78 cartes, mais pourquoi pas, les arcades majeures et les figures de cour. Mais c'est un bon 10 sur 10 pour moi, je valide. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Pour moi, c'est un grand 8. Et pour toi?
J'ai hâte de te lire, tu me diras. Allez, je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.